Bonjour, c'est André Manoukian et je suis bien sur le mensuel. Cet album, je l'ai composé au piano. Le challenge, c'était qu'il faut que ça sonne au piano tout seul. Donc tout le répertoire que j'ai joué hier avec 7 musiciens, avec des chanteuses fabuleuses, ça marche aussi en piano solo. Et ça marche aussi, je dirais, en duo, donc avec Mohsin, percussionniste de Jaipur qui joue des tablas. Le dialogue piano-tabla est vachement intéressant parce que le tabla répond rythmiquement et en même temps c'est l'instrument percussif le plus mélodique qui soit puisque on entend des sons, des toums, ça chante. On dit une bonne chanson, c'est une chanson qui doit marcher piano-voix ou qui doit marcher guitare-voix, quoi. Puis après, tout ce que vous mettez autour, effectivement, c'est joli, mais l'essentiel, c'est que la mélodie soit là et c'est ça qui touche le public. C'est la magie de la représentation. Quand vous jouez dans votre chambre, vous travaillez. Puis si vous jouez un morceau, il n'y a personne qui est à l'écoute. Et tout d'un coup, si quelqu'un est à l'écoute, il suffit d'une seule personne, vous vous ramassez, vous vous rassemblez, vous êtes aux aguets, vous êtes dans un état de tension qui doit faire du bien à la musique que vous jouez. Si on sent qu'ils sont à l'écoute, on touche leur cœur, à ce moment-là, on trouve ça beau, on leur renvoie, puis là, on rentre dans une espèce de spirale comme ça. J'appelle ça la spirale tantrique, ça les fait marrer, mais c'est la réalité. Donc, chaque fois, salle différente, acoustique différente, public différent, et de longs passages d'improvisation qui sont prévus dans les compositions font que chaque soir, il se passe des choses différentes, et c'est ça qui est formidable. Quand on compose, c'est la musique qui guide. Moi, quand j'ai découvert la musique arménienne il y a 12 ans, il n'y a pas très longtemps, j'ai sauté dedans parce que tout d'un coup, en Orient, on n'a jamais cessé d'improviser. Et du coup, les modes orientaux, les gammes orientales mêlées au jazz, c'est parfait. Je veux dire, le jazz est une musique d'expression. Quand je découvre la musique de mes ancêtres et qu'elle se marie super bien avec mon jazz, je me dis, mais c'est génial, enfin, je vais pouvoir m'exprimer au piano d'une manière assez personnelle finalement, puisque c'est mon héritage à moi. Donc c'est le 4e album que je fais d'inspiration arménienne, et tout est parti d'une balade un peu lente, une marche comme ça. Une fois que j'ai fini ce morceau, j'ai dit, comment je pourrais l'appeler celui-là? On dirait une marche. Tiens, je vais l'appeler la marche, The Walk en anglais. Et tout d'un coup, je me dis, et si c'était la marche de ma grand-mère? Parce que je venais de découvrir une feuille que m'a tendue pudiquement mon père en disant, tiens, si tu veux savoir, lis. Et c'était le récit du calvaire d'Anouch, écrit par sa sœur, c'est-à-dire par la fille d'Anouch. Elle est partie du nord de la Turquie pour 1000 km à pied pour aller jusqu'au désert de Syrie où l'attendait la mort. Elle avait 7 sœurs, elle leur mettait de la boue sur les joues. C'est l'histoire de tous les Arméniens. Tous les Arméniens de la diaspora, on a tous exactement la même histoire puisqu'on a subi la même chose. Et puisqu'on est des enfants de rescapés. Mais moi, pour le coup, je me suis dit, je ne suis pas un enfant de rescapé, je suis un enfant d'une super-héroïne. Ça change le point de vue. En tant que musicien, il est juste d'offrir les saveurs. La musique rassemble, voilà. Quand un musicien il entend un son étranger,
le premier réflexe qu'il a, c'est qu'il a envie de jouer avec. Quand Mozart et Beethoven ont entendu les percussions turques, c'est-à-dire les cymbales, les timbales, ils ont voulu jouer avec. D'une certaine manière, c'est grâce aux Turcs qu'on a des orchestres symphoniques de 70 personnes, puisque ça faisait tellement de boucans qu'on a été obligé de doubler nos violons. Le musicien fait le contraire du politique. Si on prend le politique de base, on a peur, c'est à cause de l'étranger, on le stigmatise, puis on a peur. C'est normal. Les attentats, tout ça, voilà. Ça. Mais si on parle, je dirais, si on écoute comme un musicien, on entend des sons qui viennent d'ailleurs, on entend une histoire, on entend un humanisme fabuleux et on a juste envie de jouer avec. Et là, voilà, la musique, c'est ce qui transforme l'hostilité en fraternité. Finalement, la musique, c'est c'est la plus belle expression à la fois de l'âme et en même temps de l'âme d'un peuple, quoi. Donc, du coup, c'est de la beauté qui à tous les étages, quoi. Alors, il y avait bien des feux de camp des fois. Mais je fais quoi moi avec ce truc-là? Et en plus de ça, c'est assez agréable. Ça fait un peu des chatouilles. Bah, l'idée, c'est de retrouver des sensations, quoi. Après, je me suis dit, tiens, ici, j'essaye avec des accessoires. Ce seul en scène, Les Notes qui s'aiment, il est né de réflexions que m'ont fait plusieurs personnes qui voyaient mes concerts et comme je parle et comme j'explique un petit peu, parce qu'encore une fois, l'idée c'est d'initier les gens, il m'a dit ça serait bien, ce que tu racontes c'est vachement intéressant, tu pourrais presque en faire un seul en scène. Et du coup, je me suis lancé la première fois quasiment en improvisant, mais sur des sujets que les gens n'entendent pas d'habitude. C'est-à-dire la musique, voilà, moi j'y suis depuis que j'ai 6 ans, j'ai commencé par le classique et quand j'ai voulu faire du jazz, j'étais coincé, comme tous les gens qui ont fait du classique. Et j'ai été obligé d'aller à Boston, aux États-Unis. Et là, on m'a remis une demi-feuille de papier. Ok ? Tous les secrets de l'improvisation tiennent sur une seule portée. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'enseigne pas ça aux enfants ? Je me suis aperçu qu'en réalité, autrefois, tous les classiques étaient des improvisateurs, étaient des jazzman. Jean Seb, Bach, notre Dieu, improvisait, Mozart improvisait, Beethoven improvisait. Il y avait des battles. Mozart versus Clémenti, oui. Bach versus Louis Marchand à l'orgue. Les gens votaient, les gens payaient, il y avait des paris. Beethoven versus Steinbelt. Et puis tout d'un coup, à la fin du 19e, on cesse d'apprendre aux musiciens à s'exprimer. On va hiérarchiser, c'est la société pyramidale qui se met en marche et c'est la société post-industrielle. Il y a un compositeur, lui ça va être une star, le chef d'orchestre et les musiciens, vous fermez vos gueules et vous êtes là pour jouer la musique qu'on écrit pour vous. Ça sert à plus rien qu'on vous apprenne à vous exprimer. Et aujourd'hui, deux musiciens classiques qui se rencontrent sont incapables d'avoir une conversation musicale. Ils sont obligés de lire le texte de quelqu'un d'autre. Ils peuvent même pas dire salut, comment ça va? Pas mal et toi? C'est pas ça la pratique de la musique. Donc ça, ce sujet me tient tellement à cœur, voilà que du coup j'en ai fait un spectacle où il y a de l'humour et de l'indignation.